adopte des sanctions contre la Russie pour la 6e fois en seulement 2 mois. Gel des avoirs, fermeture de l'espace aérien, embargo sur le charbon, le pétrole et le bois, interdiction d'accès à tous les navires russes. Toutes ces mesures affaibliront de manière significative la capacité de Poutine de financer sa guerre. Pourtant, il y a une ressource que l'Europe continue à acheter à grands frais à la Russie, le gaz. Face à une guerre qui s'éternise, la question se pose. L'Europe pourrait-elle se passer du gaz russe ? Le gaz dit naturel est extrait du sol par forage et il est principalement constitué de molécules de méthane. Comme le charbon et le pétrole, ce combustible est fossile, c'est-à-dire issu d'organismes enfouis dans le sol il y a plusieurs dizaines ou centaines de millions d'années. Nous préférons donc le terme de gaz fossile. En 2019, les 27 pays européens ont utilisé 412 milliards de mètres cubes de gaz fossile. Une petite partie de ce gaz est utilisée comme matière première dans l'industrie, par exemple pour la production d'engrais. Le reste sert à la production d'énergie. Cette énergie issue du gaz fossile représente près d'un quart de l'énergie totale utilisée par les 27 pays de l'Union européenne en 2019. Elle est employée dans différents secteurs. Un gros tiers sert à produire de l'électricité. Le reste est utilisé directement comme source de chaleur dans l'industrie, les logements et les commerces. En Europe, la majorité de ce gaz est importé de Russie via des gazoducs construits depuis les années 60. En 2019, ce gaz russe représentait 37% du gaz utilisé en Europe. Autrement dit, cette année-là, 8,5% de toute l'énergie disponible dans l'Union européenne dépendait du gaz russe. Tout comme 10% dépendait d'ailleurs du pétrole russe et 5% du charbon russe. Mais chaque pays européen étant maître de son bouquet énergétique et de ses fournisseurs, la dépendance au gaz russe varie fortement à travers le continent. Elle est plus importante en Europe de l'Est en raison de la proximité avec la Russie et ses gazoducs. En France, environ 20% du gaz utilisé vient de Russie, soit 4% de l'énergie totale utilisée dans le pays en 2019. Mais en Slovaquie, par exemple, la totalité du gaz utilisé vient de Russie, ce qui représentait en 2019 plus de 36% de toute l'énergie disponible dans le pays. Certains pays de l'UE sont donc très dépendants du gaz venu de Russie. Et à court terme, le remplacer pourrait s'avérer compliqué. Depuis les années 70, plusieurs gisements de gaz fossile sont exploités dans la mer du Nord, par le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Norvège. Mais ces réserves s'épuisent et les extractions déclinent. Y compris en Norvège, le deuxième fournisseur de gaz de l'Union européenne derrière la Russie. L'Europe doit donc se tourner vers d'autres pays exportateurs de gaz. Des gazoducs acheminent actuellement du gaz venu de l'Algérie, la Libye et l'Azerbaïdjan. Mais là aussi, le potentiel d'importation est limité. Sur une période donnée, ces pays produisent au total 5 fois moins de gaz que la Russie. Une partie du gaz fossile utilisé en Europe est également acheminée par bateau, sous une forme liquide. C'est le GNL pour gaz naturel liquéfié. À son arrivée sur les côtes européennes, il est regazéifié dans des terminaux méthaniers avant d'être envoyé dans le réseau de transport et de distribution. Ces terminaux sont des installations situées sur les côtes, principalement en Europe de l'Ouest. Ils accueillent les navires méthaniers et peuvent regazéifier plusieurs millions de mètres cubes de gaz par jour. Au premier trimestre 2022, du fait de la guerre en Ukraine, mais aussi de la reprise post-Covid, les États-Unis ont multiplié par 5 leur livraison de GNL par rapport à 2019. Mais sur la même période, les importations des gazoducs russes représentaient 2 fois plus de gaz. Selon les calculs de l'Agence internationale de l'énergie, en l'état actuel de ces infrastructures,
Si l'Europe augmentait ses importations de GNL et de gaz auprès d'autres fournisseurs, cela lui permettrait seulement de réduire de 19% ses importations annuelles de gaz russe. Pour avoir la capacité d'augmenter plus fortement ses importations de GNL, l'Europe serait contrainte d'investir dans la construction de nouveaux terminaux méthaniers et de gazoducs pour les relier au réseau de distribution. Mais cela prend du temps. Et dans l'urgence, certains pays comme la Bulgarie ou l'Allemagne se tournent vers une autre ressource disponible en Europe, le charbon. Sauf que cette solution d'urgence ne permet pas de remplacer tous les usages du gaz et surtout, elle risque d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Car pour la même production d'électricité, le charbon émet en moyenne 2 fois plus de gaz à effet de serre que le gaz fossile. Alors, existe-t-il des solutions pour réduire la dépendance au gaz russe à court terme sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre ? C'est justement ce qu'a essayé d'évaluer l'Agence internationale de l'énergie. Elle suggère dès à présent d'accélérer le développement des installations d'énergie renouvelable en cours, d'augmenter la productivité des usines à biométhane, qui produisent de l'énergie à partir de déchets, et d'éviter la fermeture programmée des centrales nucléaires, comme c'est le cas en Allemagne ou en Belgique. Au total, cela permettrait de réduire de 12% en un an les importations de gaz russe. Pour aller plus loin, il faudrait également réaliser des économies de gaz. Ces économies pourraient venir de plus d'efficacité énergétique. Par exemple, grâce à la rénovation des installations et l'isolation des bâtiments, ou au remplacement des chaudières à gaz par des pompes à chaleur. Grâce à tout cela, l'Europe pourrait encore gagner 3% sur ses importations de gaz russe. Enfin, il y a des mesures de sobriété énergétique. Elles consistent à changer nos pratiques pour baisser notre consommation d'énergie. Par exemple, diminuer la température de 1 degré dans les bâtiments permettrait de gagner 6,5% supplémentaires. Avec ces alternatives bas carbone, complétées par des approvisionnements en gaz depuis d'autres pays, l'UE pourrait donc se passer à court terme de 40% de ses importations de gaz russe. Ce qui veut dire que les 60% restants ne peuvent être compensés par des solutions bas carbone dans l'immédiat. À plus long terme, la sortie de la dépendance au gaz russe doit s'inscrire dans la sortie du gaz tout court, c'est-à-dire vers un abandon des combustibles fossiles au profit de sources d'énergie moins émettrices de gaz à effet de serre, comme l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectricité, la géothermie ou le nucléaire. Nous avons volontairement choisi de conduire notre raisonnement sur les valeurs de l'année 2019, car la crise du Covid a légèrement changé les consommations d'énergie en 2020. Et en 2021, la reprise de l'économie a suscité une demande énergétique bien plus élevée. Tout cela a justement contribué à la flambée des prix de l'énergie avant même le début de la guerre en Ukraine. Comme toujours, vous pouvez retrouver l'ensemble des données utilisées en lien dans la description.